Il y a quelques semaines, j'ai pleuré devant 100 personnes. Et c'était pas du tout ce que j'avais prévu. On venait de remettre un trophée à Marilyn, 60 ans, pour ses 5 000 € par mois. Elle tremblait en le tenant. Parce que son mari, il a toujours pensé qu'elle en était pas capable. Alors elle l'a fait. Et moi, sur scène, j'ai réalisé quelque chose que j'avais jamais compris en 5 ans de business en ligne. Pendant tout ce temps, on a créé, on a accompagné des centaines de femmes. Sur le papier, tout fonctionnait. Je voyais les chiffres, je lisais les témoignages, je savais intellectuellement qu'on transformait des vies. Mais ce jour-là, au Sofitel de Marseille, j'ai compris que je ne ressentais rien avant. Ou plutôt, je ressentais comme à travers un écran, en fait, à distance. Alors, je me suis posé une question. Si le digital nous donne tout, pourquoi est-ce que ce moment physique a eu 100 fois plus d'impact que 5 ans en ligne? Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi le futur du business n'est ni 100% digital, ni 100% physique, mais quelque chose que 95% des entrepreneurs n'ont pas encore compris. Je te raconte ça parce que je pense qu'on est nombreuses à vivre la même chose. Le business en ligne, c'est incroyable. Vraiment, il n'y a rien de mieux. La liberté géographique, la scalabilité, pouvoir accompagner des centaines de personnes sans contrainte de lieu, c'est pour ça qu'on a créé Business Intensity. Parce que le digital, quand il est bien utilisé, c'est vraiment un outil de liberté extraordinaire. Et je pense qu'il faut le dire parce qu'on oublie souvent d'où on vient. Il y a 15 ans, si tu étais coach en développement personnel à Toulouse, tu étais limité à ton réseau local. Tu pouvais toucher combien de personnes? Quelques dizaines, au mieux quelques centaines si tu étais vraiment active. Aujourd'hui, grâce au digital, tu peux accompagner des clientes partout en France, partout dans le monde même. Mais il y a quelque chose d'encore plus précieux que la portée géographique. Pour la première fois dans l'histoire, des gens qui partagent des intérêts ultra spécifiques peuvent se retrouver. Une femme qui fait du coaching en intelligence émotionnelle pour entrepreneurs introvertis, elle peut enfin rencontrer d'autres femmes qui font la même chose, qui la comprennent et qui vivent les mêmes défis. Dans le monde physique, cette femme, elle serait probablement seule dans sa ville avec son activité. Ce qui m'a toujours fascinée avec Business Intensity, c'est exactement ça. On accompagne des femmes qui ont entre 25 et plus de 60 ans, qui sont coachs ou même thérapeutes, qui ont entre 0 et des années d'expérience. C'est quand même une niche ultra spécifique. Et pourtant, on en trouve des milliers tous les mois qui lèvent la main et qui disent « Oui, c'est moi, j'ai besoin d'aide ». Sans le digital, ça serait juste impossible. Donc je veux surtout pas que tu penses que je suis en train de te dire que le digital, ça fonctionne pas. Au contraire, le digital, ça fonctionne. Il a changé d'ailleurs nos vies. Mais voilà ce que j'ai découvert progressivement. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Parce que pour comprendre pourquoi ce séminaire a tout changé, il faut d'abord que tu comprennes d'où on vient. Depuis 4 ans, Business Intensity a tourné 100% en ligne. Dorian et moi, on accompagne nos clientes via des vidéos, via des lives, via du coaching sur Zoom. On a créé une communauté sur School, une plateforme où les filles, elles peuvent échanger entre elles, elles peuvent se motiver, elles peuvent célébrer leur victoire. Et on s'était dit qu'on avait trouvé vraiment la formule. La méthode anti-Instagram, la publicité automatisée, l'accompagnement à distance. Tout était optimisé, efficace, scalable. On vivait vraiment ce qu'on vendait, c'est-à-dire la liberté. Mais il manquait quelque chose, un truc que j'arrivais pas vraiment à nommer. Parce que quand une cliente postait dans la communauté qu'elle venait de faire son premier mois à 5 000 €, je mettais un pouce bleu, j'écrivais un petit message de félicitations, j'étais vraiment sincèrement heureuse pour elle. Mais il y avait cette petite distance, comme si tout ça restait un peu dans une bulle virtuelle. Alors on a décidé de faire un pari risqué, coûteux, chronophage. Organiser un séminaire physique. Réunir 100 de nos clientes à Marseille pendant 2 jours. Et je te jure, on s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé. Le premier jour, elles sont arrivées au Sofitel à Marseille. Et quand elles sont entrées dans la salle, j'ai vu leurs yeux s'illuminer. Beaucoup se connaissaient déjà en ligne. Elles se parlent toutes tous les jours sur School. Mais là, elles se voyaient pour la première fois. Alors bien sûr, on pouvait pas juste faire un séminaire un peu guindé, corporate. On a préféré débarquer avec Dorian sur bande organisée de Joule parce que nous, on vient de Marseille, donc ça nous semblait vraiment impensable de pas appeler cette édition Marseille bébé. Et tu sais quoi, les thérapeutes de 60 ans, elles ont dansé dessus. Ces femmes qui d'habitude se sentent peut-être un peu coincées dans leur image professionnelle, elles ont lâché totalement prise. Donc pendant 2 jours, on a alterné, on a fait des conférences vraiment puissantes où on leur cassait le crâne avec des nouvelles stratégies. On a fait des ateliers en petits groupes de 15 à 20 personnes maximum pour créer de l'intimité, laisser un espace pour plus d'échanges et des moments informels où elles ont pu nous parler, poser leurs questions, juste simplement être ensemble. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est ce qui s'est passé
en dehors du programme. Elles ont échangé leurs numéros, certaines ont même partagé des Airbnb ensemble pour le séjour à Marseille, elles sont sorties au restaurant le soir, certaines sont même allées à la plage ensemble à la fin de l'événement. Et une m'a carrément dit « je me suis fait des copines qui me comprennent ». Et là, j'ai réalisé à quel point c'était rare pour elles. Ces femmes, elles ont leurs amis d'avant. Mais ces amies, elles comprennent pas forcément ce qu'elles vivent en tant qu'entrepreneurs. Elles peuvent pas parler de leurs problèmes de conversion, de leur peur de se montrer, de cette culpabilité de travailler le soir. Et là, pour la première fois, elles étaient avec des femmes qui vivaient exactement la même chose. Et puis, il y a eu Marilyn. Marilyn, 60 ans, thérapeute, elle fait des webinaires, mais elle galère avec la technique. Mais elle a tenu, grâce à la communauté en ligne, grâce aux autres filles qui la soutenaient quand elle voulait abandonner. Et là, au séminaire, on lui a remis son trophée parce qu'elle a dépassé les 5 000 € par mois et elle tremblait. Alors que son mari doutait d'elle pendant des mois, il se disait qu'à son âge, elle en serait incapable. Elle avait les larmes aux yeux, moi aussi d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Sans l'aspect communauté, elle aurait pas eu cet élan. Cet élan que tu as quand tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. En ligne, on avait célébré ses résultats, bien sûr. On avait posté dans la communauté. Toutes les filles avaient mis des pouces bleus. Mais là, c'était vraiment différent. Elle réalisait vraiment tout le chemin parcouru. Et nous aussi, Dorian et moi, on réalisé l'impact qu'on avait sur sa vie. Le digital lui a permis de trouver cette communauté. C'est impossible dans sa ville de trouver d'autres femmes entrepreneurs qui font exactement ce qu'elle fait. Mais le physique lui a permis de vraiment s'ancrer dedans, de sentir qu'elle appartenait à quelque chose. Nos coachs aussi, ceux qui accompagnent les clientes au quotidien dans le programme, ils ont entendu physiquement « tu m'as trop aidé ». Ils ont reçu des câlins, des merci, les yeux dans les yeux, et ça a changé quelque chose pour eux aussi. Les closeuses aussi, celles qui font les appels de vente, elles ont vu concrètement que le produit qu'elles vendaient transformait vraiment des vies, et ça a renforcé aussi leurs croyances. Et une closeuse qui croit à fond dans son produit, elle convertit mieux, c'est vraiment mathématique. Et nous, Dorian et moi, on est repartis avec une énergie décuplée, prêt vraiment à tout casser, parce qu'on avait enfin ressenti l'impact de ce qu'on faisait. Après le séminaire, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que ça a eu un impact aussi puissant? C'est pas juste l'émotion du moment, il y a quelque chose de vraiment plus profond. Alors j'ai commencé à creuser, à lire, à essayer de comprendre, et j'ai découvert qu'on n'avait rien inventé. On avait juste répondu sans le savoir à un besoin humain fondamental. Tu connais peut-être la pyramide de Maslow? C'est cette théorie en psychologie qui classe nos besoins par ordre d'importance. À la base, tu as la survie, manger, dormir, avoir un toit. Au-dessus, tu as la sécurité, un revenu stable, la santé. Et juste après, avant même l'estime de soi, il y a l'appartenance. Le besoin de faire partie d'un groupe, d'avoir sa propre tribu. Et c'est pas un luxe, c'est pas un bonus sympa à avoir. C'est un besoin fondamental, aussi important que la sécurité. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans notre société actuelle, on est de plus en plus seuls derrière nos ordinateurs. Et pour les femmes entrepreneurs et en ligne, c'est encore plus vrai. Femme entrepreneur en ligne, c'est une niche ultra spécifique. Dans ta ville, tu es peut-être la seule à faire ce que tu fais. Tu as tes amis, ta famille, mais personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Le digital nous permet de trouver ces personnes. C'est sa force incroyable. Mais le digital seul ne comble pas complètement ce besoin d'appartenance. Parce qu'on vient chercher en ligne une deuxième famille qui nous comprend. Mais pour vraiment sentir qu'on appartient à cette famille, on a vraiment besoin de moments physiques. Et il y a une autre dimension que j'ai découverte. Quelque chose qu'on appelle le troisième espace en psychologie. Tu as ta maison, c'est ton premier espace. Tu as ton travail, c'est ton deuxième espace. Et tu as besoin d'un troisième endroit, un lieu où tu peux être toi-même, où tu te sens appartenir à quelque chose en dehors de ta vie privée et professionnelle. Historiquement, les hommes ont toujours eu ces espaces, les cafés, les clubs, les associations, et les femmes entrepreneurs en ligne encore moins. Parce qu'elles n'ont même pas de bureau physique où elles peuvent côtoyer des collègues. Elles travaillent de chez elles, toute seule. Business Intensity, sans qu'on le planifie vraiment consciemment, c'est devenu cet espace tiers. C'est pas juste un programme d'accompagnement, c'est pas juste un événement, c'est un lieu d'appartenance qui se matérialise. Et ça change tout. Il y a aussi quelque chose que j'ai compris sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Le cerveau humain a évolué pendant des millénaires avec le physique. Les interactions en face à face, les accolades, les regards. Et même si on vit à l'ère du digital, notre cerveau reste câblé pour le physique.
Les likes, les commentaires, les messages, ça déclenche pas les mêmes hormones qu'une accolade. C'est pas que le digital soit faux ou superficiel, c'est juste qu'il reste dans une dimension un peu abstraite. Le trophée de Marilyn, c'est ça, c'est un objet palpable. Elle peut le toucher, elle peut le montrer à son mari, elle peut le poser sur son bureau et chaque fois qu'elle le voit, ça lui rappelle concrètement ce qu'elle a accompli. Et ce que j'ai réalisé, c'est que le digital et le physique ne sont pas en compétition. Ils sont complémentaires. Le digital connecte, il permet de trouver sa tribu malgré la distance géographique. Et le physique, il ancre. Il transforme cette connexion virtuelle en quelque chose de profond et de durable. C'est pour ça que les marques comme Warby Parker ouvrent des boutiques après avoir construit leur empire en ligne. C'est pour ça que même les YouTubers organisent des meet-up. Pas parce que le digital a échoué, mais parce qu'on a tous réalisé qu'il manquait cette petite pièce du puzzle. Alors maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que je devrais organiser un événement physique pour mon business? Et ma réponse, c'est ça. Ça dépend d'où tu en es. Parce que je veux pas que tu penses que c'est la priorité numéro 1. C'est clairement pas ça. Quand tu débutes, ton focus, il doit être ailleurs. La séquence logique, c'est ça. D'abord, tu construis une vraie communauté digitale engagée. Tu crées un bon accompagnement. Tu as des clientes qui obtiennent des résultats. Tu as une communauté en ligne qui vibre, qui échange et qui se soutient. Et une fois que tout ça tourne, là, tu peux penser à l'événement physique. Parce que l'événement, c'est un propulseur. C'est pas le moteur. Le moteur, c'est ton business digital. Ce que j'ai compris, c'est que l'avenir du business n'est ni 100% digital, ni 100% physique. C'est un modèle hybride. Le digital pour automatiser ta visibilité, comme on le fait avec la publicité Facebook, mais le physique pour créer du lien profond, pour concrétiser l'impact, pour transformer une communauté en ligne en vraie famille. Et tu sais quoi? Une communauté qui a payé ton programme, qui est engagée, qui interagit ensemble, c'est ce qui fait la différence. C'est pas la même chose qu'une audience Instagram que tu dois sans cesse nourrir avec du contenu. Quand quelqu'un a investi 2000, 3000, 5000 euros dans ton accompagnement, il est engagé. Et quand tu le rencontres physiquement après, la connexion, elle est déjà là. C'est exactement pour ça qu'on a construit notre méthode différemment. Parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas vendre de la liberté à des femmes tout en les enchaînant à Instagram. Donc on a créé un système où la pub automatisée fait le travail de visibilité et où la communauté crée la vraie connexion. Et c'est comme ça qu'on accompagne nos clientes. Stratégie digitale automatisée et communauté engagée. Si tu veux découvrir comment appliquer ce modèle hybride à ton business de coach, le lien est en description.